Ben salut, bienvenue au temple du jeu d'Arcaril. On est parti pour une nouvelle aventure dans Dragonfire, un petit jeu de deck building dans l'univers de Donjons et Dragons. On a déjà fait une partie avec Alex la dernière fois. Malheureusement, on avait échoué, mais bon, on est de retour. Ça va, Alexandre? Ouais, ça va, ça va. Prêt pour cette fois-ci le remporter la partie. J'espère bien, j'espère bien. Donc, ce petit deck building, si vous voulez en savoir un petit peu plus, on en a parlé au début de la vidéo précédente. C'est vraiment du deck building pur avec que de la carte. Quelques positionnements quand même parfois sur des terrains, sur des locations, mais sinon voilà, il faut surtout gérer des rencontres et puis bien se coordonner pour que on arrive à passer au travers des différentes rencontres. Donc le scénario qu'on fait, c'est Dungeon Crawl, c'est vraiment le scénario de base qui est fourni avec la boîte de base du jeu. Mais c'est une aventure qui est faite justement pour qu'on puisse y retourner régulièrement. C'est un des seuls scénarios, enfin il me semble de mémoire, qu'on peut faire à chaque fois qu'on a un nouveau niveau. Donc là c'est une aventure de niveau 1, mais on peut le faire en niveau 2, en niveau 3, en niveau 4 et en niveau 5. Voilà, à chaque fois évidemment la difficulté augmente. Mais ça permet d'avoir une aventure aussi, on peut aller looter un peu, trouver des trésors et puis s'entraîner notamment entre les différents scénarios des campagnes qui sont généralement un peu plus ardus. Voilà. Donc c'est un peu le préalable avant de s'attaquer à la campagne, la première campagne de la boîte de base. Voilà, donc on a déjà évoqué la dernière fois, on a dit qu'on le ferait après. Donc on fait d'abord celle-là, puis après, si on la passe, on fera le premier scénario de la campagne. Voilà, voilà. Donc, pour le moment, alors on avait fait une erreur la dernière fois, une petite erreur, mais qui peut éventuellement, qui peut coûter cher. On avait directement tiré des cartes Dragonfire lors des premiers tours. Or, comme on n'a que deux joueurs, on a deux tours de répit. On commence avec un niveau de Dragonfire de -2. Donc à la place de piocher une carte, on va en fait enlever un marqueur, enlever un compteur sur la carte Dragonfire. Et donc on va avoir un petit peu de... Voilà, deux tours sans carte Dragonfire. Ce qui peut aider, a priori. Et donc ça veut dire que le niveau de Dragonfire va être moins élevé, moins ardu. Donc ça veut dire moins de créatures de niveau 2 a priori. Donc voilà. On verra ce que ça donne. Voilà. Pour rappel, sinon, au niveau des personnages, donc Alex il joue un prêtre nain qui s'appelle, comment c'était déjà ton nom? D'Alain. Dalin. Et donc tu as une compétence de background qui s'appelle Soldier. Je t'ai mis la petite étiquette là. Donc Soldier, ça te permet une fois par jeu d'échanger deux énergies incolores pour en faire une attaque martiale. Tout à fait. Voilà. Tu commences avec 5 pièces d'or, puisque comme on avait échoué la dernière fois, on a un petit bonus, on revient un peu plus préparé, on connaît un peu Oui. mieux le lieu, donc on a une pièce d'or supplémentaire. Et tu as 5 marqueurs d'épée. 6. 6. D'accord, je t'avais pas donné tous. Donc t'es déjà, voilà, t'es déjà prêt à te battre, hein. Ouais. Voilà. De mon côté, donc je suis un elfe de la lune, mais de nature éladrine, ce qui me permet d'avoir une carte de plus dans ma main de départ. Et j'ai aussi une carte de magie en plus, une carte de base, donc une carte cantrip en plus dans mon paquet de base. Voilà. Et sinon, j'ai un pouvoir particulier qui s'appelle Kinsens, les sens aiguisés, ce qui me permet éventuellement, si je réussis un skill, un check de compétence, de passer l'effet de surprise que je me prends dans la tronche à mon voisin. Donc c'est pour éventuellement, si c'est intéressant, d'éviter un effet de surprise, mais dans ce cas-là, c'est le nain qui le prendrait quoi, à ma place. Ça peut être rigolo aussi. Voilà, après j'ai 3 jetons rouges et 2 jetons bleus, donc ça, pour rappel, les jetons noirs, ça permet de faire un dégât autour de Dalin, ça lui permet de faire un dégât contre 3 jetons, un dégât noir, ou de piocher une carte. Et moi, mes dégâts rouges, ça me permet de faire un dégât rouge en assist, ou de piocher une carte. Et les bleus,
quand j'en aurai 3, je crois que ça me permet de piocher 2 cartes, il me semble. Je revérifierai ça. Et le vert, ça me permet de me soigner d'un Et coup. le vert, ça permet de soigner. Voilà, voilà. Bah écoutez, on est prêt. Donc pour rappel, on descend dans le donjon puisque les habitants du coin sont terrifiés et les créatures sortent du donjon régulièrement pour aller brûler les champs, voilà, déranger le commerce et prendre des captifs. Donc on y retourne. C'est parti. Donc on a 3 rencontres à faire. La première rencontre, elle est équivalente au nombre de joueurs. Donc on a chacun une rencontre, on est en niveau -2, donc on pioche des cartes de monstres de niveau 1. Et c'est parti. Le premier, c'est un troll, donc c'est pour toi, puisque c'est toi qui es Ouais. martial. Un troll. Et le deuxième sera automatiquement pour moi, c'est un cube gélatineux. Voilà, pour commencer, ce que ça donne. Alors, il n'y a pas d'effet de surprise particulier. Faut juste savoir que le troll, s'il est blessé durant un dommage, il doit faire une sauvegarde. Et s'il réussit sa sauvegarde, il se guérit d'un niveau. Donc lui, il va se régénérer. Ça, c'est la chienlit des trolls. Et le cube gélatineux, si on arrive à le battre, je choisis un autre joueur, donc ce sera toi, et tu auras le droit de piocher une carte. Donc c'est un petit bonus D'accord. pour avoir tué. On récupère quelque chose sur le cube gélatineux. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à tirer notre main de départ. Ouais. Alors moi je l'ai déjà fait, j'ai pioché Magic Weapon, Cantrip, Stealth, Cantrip à nouveau et Grace. Donc j'ai à Ok. peu près toutes les couleurs sauf le noir. Moi, j'ai donc pioché là. J'ai pioché 4 cartes. 4 cartes. J'ai 2 cartes bless, une carte rouge stylette et le javelot. Ok. Bien, et donc c'est toi qui démarre la partie en tant que premier joueur. Regardons un peu vite fait les créatures pour voir ce qui nous attend. Donc le troll, il va nous ramener 11 pièces d'or, ça c'est cool, mais par contre on a un beau boulot à faire dessus. Hein. Il y a 3 Ouais. incolores, un noir, 3 incolores, 2 incolores, un noir, un noir. Donc il est vraiment très centré martial. Le cube gélatineux est un peu plus facile sans doute, il a 3 incolores, un rouge et 2 incolores. Le troll fait 2 Mhm. dégâts et le cube fait 1 dégât. Ouais. Alors, comment on s'organise alors? Euh, En fait, avec je crois qu'avec mes cartes, peut-être, je sais pas si tu vas me confirmer ou pas, je pourrais peut-être tuer le coup. Je suis pas sûr. Hum, 2, 3, 4, 5. J'ai l'assist qui me permet d'avoir aussi une touche noire et une incolore. Plus la touche, ça ferait 3. Les deux verts, le rouge pour faire la touche et les deux incolores verts. Ouais, alors le problème c'est que le javelin c'est en assist, donc ça veut dire Hmm. que tu peux le jouer que pendant mon tour. D'accord. Ah, ok, d'accord. C'est que pendant ton tour. Bah, ou Ok. alors si tu le joues à ton tour, ça fait que un dégât Hmm. noir quoi. Un dégât. C'est ce qui est en haut à gauche quoi. Un, deux, trois. Ok. Donc Ou sinon, je descends le troll. Ça. Il serait au niveau 3 incolore. Parce que je lui mettrais donc les deux verts, une rouge et le javelin, enfin le javelot. Et il lui resterait les 3 incolores. Je le ferais descendre de 2 niveaux. ouais, ouais, ouais. Écoute, le problème c'est que moi le troll je vais pas pouvoir faire grand chose pour le moment parce que j'ai aucun dégât martial. Alors je te rappelle que tu as aussi tes jetons, hein. Donc tu Oui. peux Ah oui, aussi mes jetons, je peux faire un dégât. c'est Ça, je pourrais les garder pour au pire des cas pour lui faire les deux touches de. Voilà. les deux touches finales s'il faut Ouais. quoi. Alors si tu fais ça, moi derrière. Alors déjà il faut pas qu'il se régénère, hein, parce que s'il se régénère il va remonter encore d'un cran. Mhm. Ça c'est encore autre chose. Mais je pourrais peut-être pas l'achever, mais au moins te permettre de le finir au tour suivant quoi.
Ouais, On pourrait éventuellement se concentrer sur lui et voir ce que ça donne. ouais, Sinon sans doute que on pourrait tuer le cube gélatineux rapidement. oui. Mais ça te ferait manger toutes tes cartes, quoi. Bah, en fait, le cube gélatineux, si j'utilise toutes mes cartes, il se resterait que les deux incolores à lui faire. C'est ça, ce qui est évidemment à ma portée, quoi. On peut faire ça, hein. Bah, l'avantage éventuellement, c'est qu'on peut récupérer tout de suite des sous, 3 pièces d'or chacun, et du Ouais. coup alors faire un achat, alors, ce sera pas à ton tour, ce sera au tour suivant, tu auras un peu d'argent, quoi. Mais bon, je sais pas, c'est un peu à voir. Je te laisse Ouais. choisir. Qu'est-ce que tu préfères? Qu'on en finisse au plus vite avec le troll ou qu'on tue Gélatinus en un tour? Ouais, on va attaquer le gélatineux. Je vais faire les trois incolores. Je vais te donner les deux vertes et le javelot. Donc, les deux blesses et le javelot. Plus ma carte rouge Tali pour donc lui faire rouge pour le gélatineux cube. Ça, D'accord. déjà, on le fait descendre et il restera les deux incolores. Donc tu utilises le javelot, bless et bless pour descendre 3 ici, plus le sel ce qui est demandé en rouge. Tout à Stock. fait. Ok. Alors est-ce que tu as encore des jetons pour les épées ou est-ce que tu as tout utilisé déjà? Pour les épées, Ouais, parce que le javelot ça te fait gagner normalement une épée. il m'en reste un. Il te reste un encore? Tu peux en avoir 6, 7. Ouais, je vais en avoir. Donc, je peux le garder. D'accord. Un, 2, 3, 4, 5, 6. 3 et 3, 6. Ah, c'est bizarre, ouais, j'ai pas forcément. Ah, si, il m'en reste là. Ok, bon, on verra. Donc là, t'en as chopé un autre alors. Ouais, Ok, donc là, ça te fait gagner encore un septième jeton épée. Très bien. Donc après, c'est la fin de ta phase d'activation. Donc le troll, il t'attaque. ouais. Il te met 2 dégâts. Les gars. Tu descends à 7. 7. Et tu vas repiocher 2 cartes à la Ouais. fin de ton tour. Parce que tu as Alors, moins je de. pioche Cantrip et Glory. Un Glory et un Cantrip. Donc, carte magie bleue et martiale. Et du coup, tu peux faire un achat Ouais. avec 5 pièces d'or. Je sais pas trop ce qui peut t'intéresser là-dedans. Il y a des cartes qui coûtent plutôt cher. Ouais, celle qui coûtait cher, là, la 10, c'est celle qui m'intéressait le plus. C'était plus dans ma couleur. Elle Ouais. coûte 10. La confusion, elle. Ouais, elle marche sur les géants. Ça, c'est un géant, le troll. Mais après, comme il y aura a priori pas d'autres créatures, à moins que moi je m'attaque au troll pendant ton tour. Ce qui peut être une autre solution. Après, à ton tour, tu peux faire en sorte que le troll attaque le cube gélatineux, par exemple. D'accord, à la place. Deals it damage as colorless to another. Ouais, c'est-à-dire qu'au lieu de t'attaquer, on va peut-être le tuer en même temps, donc c'est pas très intéressant, de toute façon. Bon, je sais pas, en tout cas, ça c'est 4. Voilà. Après, si tu veux ne rien acheter, économiser, attendre qu'il y ait des meilleures cartes, tu peux recycler une des cartes du paquet et attendre. Ou alors tu fais un achat, c'est comme tu le sens. Mhm. Mystic Magie, ça me permet d'attaquer trois ennemis différents, c'est ça? Oui, Même si je suis pas de la couleur, hein. Je peux le faire quand même. oui. Ouais, des fois c'est précisé quand tu peux pas la prendre. Ok. C'est le cas de par exemple Cloud of Daggers, tu vois, c'est marqué
que ça requiert Mais la oui, classe d'arcane. c'est ça. Mm. Touche 3 humilités, pas pour l'instant. Ouais, je vais pour 4, je vais prendre confusion. Pour 4, Ouais. confusion. D'accord. Hop. Ça, c'est Donc il te reste une pièce d'or. Je prends la prochaine carte du marché et ce sera expertise, une carte rouge qui nécessite d'avoir joué une carte rouge avant dans le tour pour pouvoir l'acheter. ok. Ok, intéressant. Voilà, pour toi c'est bon. Ouais, parfait. Alors, retour au plateau général. Donc, je peux finir. Je peux finir notre cube. Ce qui m'intéresse, parce que comment quand j'achève les créatures, c'est comme ça que je récupère mes jetons rouges. Il faut que j'achève les monstres. Ouais. Donc ça m'intéresse. Je vais peut-être utiliser un cantrip pour ça et un stealth. Donc ça me fait deux attaques. Le cube il en restait 2. Donc hop, il est fini. Il est vaincu. Alors deux choses, déjà il nous ramène 3 pièces d'or chacun. Ouais. Donc toi, tu remontes à 4. Et moi, je récupère 3 en plus. Ça c'est déjà pas mal. Et en plus, on choisit un autre joueur. Ce joueur pioche une carte. Donc tu as le droit de piocher une carte en plus. Ok. Je pioche. Ah, j'ai les cartes. Le parchemin. Ouais. Ok. Le parchemin, ce qui peut être intéressant pour le troll par exemple. Parce Ouais. que tu peux te dire non, tu vas pas réussir à Soigner. te soigner quoi. Ouais. Donc après, moi, là, je peux éventuellement commencer à le descendre. Ça peut être une option. Parce que mine de rien, il y a du taf dessus. Hein. Mm. Mais je vais pas pouvoir aller bien loin parce que moi j'ai pas de martial. Donc je peux pouvoir enlever les 3 points, les 3 premiers points en fait quoi. Ouais. Donc j'utilise Magic Weapon et Grace. Donc ce qui fait Ouais. 2 et un 3. Pour baisser d'un cran le troll. Stunk. Et donc il a le droit de faire une sauvegarde pour savoir s'il régénère ou pas. Donc je pioche la première carte du paquet. Hop. Malheureusement c'est un noir. Alors ah oui, mince, il aurait fallu peut-être jouer ta carte. Ouais. C'est ce que je voulais te demander. Oui, oui, oui. Bah, c'est ce qu'on avait dit, non? Si je pouvais jouer la carte. Ouais. Bah oui, oui. Donc du coup tu décides de la sauvegarde. Quoi. D'utiliser, ouais. C'est ça. Bon, bah, c'est dommage. On aurait dû le dire avant, tant pis. Attends, je vais remélanger du coup. Donc là, il peut pas. Donc tu grilles ton parchemin. Hein. Voilà, ça c'est fait. Et donc il peut pas se régénérer ce tour-là. Tu l'as maudit d'une certaine manière. Mm. Voilà, hop. Moi je vais. Je prends pas de dégâts. Je pioche 2 cartes. Je pioche une stealth et une glory. Et je vais pouvoir faire de menus achats aussi. J'ai 8 pièces d'or. Alors je suis très attiré par le Lightning Bolt, qui est quand même très très cool. Ouais. Je vais le prendre. Ouais, je le prends. Donc là il y a le Lightning Bolt. Alors il faut que j'ai le... Ah, attends. Est-ce que je peux faire? You can't play this card unless you play another card on this turn. Ah oui, non, c'est... Ouais, non, je peux la prendre. Par contre,
si je veux la jouer, il faut que j'ai déjà joué une carte arcane dans le tour. Il faut que j'enchaîne 2 cartes de arcane, quoi. Donc je vais garder mon cantrip bien au chaud. Mhm. Hop, je pioche, je défausse 7 pièces d'or, pardon. Et je vais rajouter, hop, un augurie. Carte verte. Augurie, qui permet de révéler le sommet du Dragonfire. D'ailleurs, tant qu'on y est, on avait oublié d'enlever le premier jeton Dragonfire qui était sur le Ouais. paquet. Bah voilà, au niveau des achats, c'est bon pour moi. Hop. Donc, ça termine le tour. Et donc, nouveau tour. On enlève le deuxième jeton qui était là, Ouais. Dragonfire. Et on n'a toujours pas de carte Dragonfire pour le moment. Tu vas pouvoir jouer. Ok, alors moi je vais jouer sur le troll, donc ma carte Glory déjà pour lui faire descendre le noir. Et mes 2 cartes bleues, une cantrip et confusion qui feront les 3 incolores. Puisque sur la carte confusion, il y a 2 petites taches bleues qui permettent de faire 2 dégâts. D'accord. Donc là, ça fait 3. Donc il est Ouais, là. exact. Ok. Donc comme c'est un géant, ou oui, c'est un géant, le troll, il doit faire une sauvegarde. S'il rate sa sauvegarde, il n'attaque pas ce tour-là. Et D'accord. éventuellement, s'il y avait eu une autre rencontre, il aurait attaqué l'autre rencontre. Donc là, voilà, ça c'est l'effet de la confusion. Donc on va faire sa sauvegarde. Ouais. Hop. Et il réussit, malheureusement pour toi. Donc il n'est pas confus. Et il va pouvoir t'attaquer. Donc il te fait 2 points de dégâts. Je passe à 5. Et après, on va voir s'il se régénère. Hop. Ah non, il se régénère pas. Il reste à son niveau. Je regarde ce que je peux faire. Je peux pas... Je peux malheureusement... Ah oui, j'ai gagné un jeton rouge tout à l'heure en ayant achevé le cube. Il faut que j'y pense parce que ça me permet de faire justement des attaques... Comment on appelle ça? Des attaques pendant ton tour. En Ouais. assist, en assist. Donc j'aurais bien voulu pouvoir, tu vois, t'aider à enlever ces 2 points-là. Mais je ne pourrais pas. Bah du coup c'est peut-être moi qui vais l'achever, hein, le troll. Ouais. Je pioche mes 2 cartes et je vais faire un achat augurie. Alors tu Donc, récupères quoi comme carte? alors, Glory et Grâce, Ok, déjà. Donc, et avec 3 pièces d'or, je vais acheter la carte augurie qui est de ma couleur, ok. qui permet de révéler la première carte Dragonfire et je peux l'enterrer. Ouais, si elle nous plaît pas, on peut l'enterrer. Voilà. Ça roule. Alors à la place d'augurie, je vais rajouter encore une confusion. Pour 4 pièces d'or. Ok, c'est à mon tour. C'est à mon tour. Et donc, si je peux placer le Lightning Ball pour finir le troll, ce qui peut être une bonne idée, il faut que je place au moins une carte bleue avant, une cantrip. Donc ce que je vais faire, je vais garder ma glory en main. Je vais utiliser Mhm. d'abord le cantrip et le stealth pour descendre d'un niveau ici. Ouais. Ça c'est fait. Et donc j'ai le droit d'utiliser mon Lightning Bolt. Et le Lightning Bolt, qu'est-ce que ça fait? Ça fait 2 dégâts, 2 niveaux de dégâts à une rencontre. Peu importe ce Oui. que c'est. Donc je lui descends, boum boum, et Et voilà, main. et il meurt. J'ai les 2 noirs, même si je les avais pas, tant pis. Grâce à ça, ça me permet de passer outre. Donc le troll est dead. Le Bien troll est, joué. le troll est dead, donc on va récupérer 11 pièces d'or. Et je récupère un jeton rouge parce que c'est moi qui l'ai achevé aussi. Alors 11, ça fait 6 pour moi et 5 pour moi. 5 pour toi.
Ce qui est pas mal. Ouais. Alors, c'est du coup la fin de la scène. Ouais. Alors on a un choix à faire. Soit on fait un repos court. Un repos court, dans ces cas-là, on va récupérer chacun un point de vie. Mhm. On va avoir chacun le droit à un... Bah, faudra d'abord que je termine mon tour, hein. Ouais. Mais bon, à l'issue de mon tour, on pourra faire un achat chacun. Mhm. Et puis voilà. Et puis c'est reparti. Et dans ce cas-là, là le paquet Dragonfire de toute façon lui va pas bouger parce qu'on n'en avait pas révélé, hein, Non. voilà. Par contre, si on décide de faire un repos long, c'est-à-dire qu'on va récupérer un peu plus de points de vie, on en récupère deux je crois, on va récupérer une pièce d'or et on peut repiocher des cartes si on n'en a pas assez en main. Par contre du coup ça nous fait monter le niveau de Dragonfire de 1. Parce qu'en fait on prendra la première carte là et on la mettra dans la défausse quoi. D'accord. Donc est-ce que tu te sens de le faire comme ça, en repos court, ou est-ce que tu Oui, oui, veux... en repos court. J'ai envie de récupérer un point de vie, ça me ferait monter à 6. Donc on fait plutôt un repos court. Ouais, c'est ça. Repos court, donc ça fait... Alors attends, je vais faire les choses dans l'ordre. Ouais, déjà fait Je ton finis mon suite, tour, ouais. je finis Ouais. mon tour. Donc j'ai plus qu'une carte en main, j'en pioche deux à l'issue de mon tour. Donc un stealth et un cantrip. Je peux faire une phase d'achat, vie normale, hein, c'est la fin de mon tour. Mhm. J'ai, on a dit, 7 pièces d'or. Non, si, ouais, c'est ça, 7 pièces d'or. Euh... Ah, non, hop, désolé, pas dispo. Hop, donc on a dit 7 pièces d'or. Je pourrais prendre une confusion aussi, Ouais, c'est pas mal de confusion. ou une Cloud of Dagger pour 5. Ou alors ne pas faire d'achat, laisser enlever une des cartes du... S'il y a une qui nous dérange, celle-là par exemple, la Spirit Guardian, elle est bien, mais elle est un peu Ouais, chère. elle est très chère. Ouais. Donc on peut aussi éventuellement, à moins que tu souhaites économiser pour essayer de l'avoir à un moment ou à un autre. Après, je suis loin de l'avoir. Là t'es à 6. Ouais, 22, Donc, il ouais. va falloir encore, Ouais, 6. falloir Ouais, encore pas se mal de tours. battre. Va falloir Ouais. se battre encore. Donc éventuellement je peux l'enlever. Ouais. Ça te va? Ouais, ça me va. Donc je vais pas faire d'achat ce tour-là. Donc on recycle une des cartes du marché. Hop, et donc on va mettre à la place un Flaming Oil, qui est un peu plus jouable. Donc on arrive à la phase de repos. Donc on récupère chacun un point de vie. Ouais. Moi j'en ai pas perdu, donc tout va bien. Et toi tu remontes à 6. 6. Ch'touk. 6. Et donc, eh ben, tu peux faire un achat si tu veux. Ouais. Est-ce qu'il y a un truc qui t'intéresse? Le Flaming Hold, il m'intéresse beaucoup. En plus, c'est dans ma Ok. couleur. Donc, je vais prendre le Flaming Hold. Ok. De l'huile enflammée. Pour 3 pièces d'or. Ça marche. Un Cure Wounds, donc un sort de guérison à la place. Et moi j'ai le droit à un achat. Et donc je pense que je vais prendre le Cloud of Daggers, qui me coûte 5. Donc il me reste 2 pièces d'or. Hop. Et je le récupère. Hop. Et à la place je mets un Twist the Knife. Donc c'est bien, c'est des cartes plutôt pour moi. Plutôt pour mon perso. On a terminé la scène, on a dit, donc il va falloir placer la nouvelle scène. On est Mhm. en scène 2, on a un niveau Dragonfire de 0, donc on va piocher que des cartes du niveau 1. La première, c'est un lieu, c'est un Cursed Ground, on l'avait déjà eu celui-là, c'est un lieu maudit
Donc Oui. c'est pour toi, donc ça t'amène directement dans ce lieu. Le deuxième, c'est un choul. Ça nous rappelle des souvenirs, celui-là il est Oui. plutôt pour moi. Et le troisième, puisqu'il y en a trois maintenant, il sera pour toi et ce sera un orog. Donc une sorte de guerrier orc. Humanoïde. Donc humanoïde, lui, il est sensible éventuellement aux confusions. Si éventuellement tu récupères à un moment ou à un autre ta carte de confusion. Ouais. Voilà. Alors, voyons un peu les effets des cartes. Alors, l'effet de surprise du Cursed Ground ne va pas te plaire, il faut que tu défausses 2 cartes. Ouais. Tac, tac, tac. Alors. Ça, je vais faire ça. Tac. Alors, je vais défausser la Glory et la Grâce. Ok. Ah, tu sais quoi, on a oublié un truc aussi. Ouais. Donc attends, récupère pour l'instant ta glory, ta grâce. Ouais. On a oublié de se donner un loot à la Ah, suite de la scène. Donc je vais mélanger les cartes communes, parce qu'on est encore dans une aventure de bas niveau. Et on a le droit à chacun une carte. Peut-être que c'est ça que tu vas pouvoir défausser. ah ouais. Alors pour toi, ce sera hop, une potion de guérison. Et pour moi, ce sera une huile de... Ah mince, comment on appelle ça déjà? Une huile bénite, de bénédiction. Alors, ta potion de guérison, quand tu la joues, elle ne fait pas de dégâts, évidemment, hein, elle n'a pas d'icône de dégâts. Et donc tu choisis un personnage, ça peut être toi, ça peut être moi, tant qu'on est dans le même lieu, et tu me guéris ou tu te guéris d'une vie. Et la carte est défaussée. Voilà. Et ma carte à moi, Oil of Blessings. Donc quand je la joue, elle fait un dégât, elle, c'est sympa. Elle me sert quand même à faire des dégâts. Et je peux décider de la consumer. Enfin, je pense que j'ai pas trop le choix. Je la joue, je la consomme et je fais le dégât, hein. Et durant ce tour, toutes les cartes basiques comptent comme des cartes de Grace. Donc ça me permet de faire une grosse attaque verte, ce qui peut être intéressant si on a besoin de faire des gros dégâts verts, quoi. Mhm. Bon, voilà. Donc voilà, on en revient au début. Il faut que tu te défausses de 2 cartes. Est-ce que tu veux quand même te défausser ta potion pour le moment, ou est-ce que tu veux la garder? Non, je vais la garder la potion. Si je prends des dégâts, je vais la garder. Donc, je vais pas changer les cartes que j'avais dit au départ. Ok, la Grace et la Glory s'en vont. Et, et voilà. Et après, le rogue, lui. Alors, il a +1 à la sauvegarde. Il est un petit peu plus balèze. Donc, il doit piocher 2 cartes pour ses sauvegardes. Bon, le niveau Dragonfire n'influe pas sur son personnage. Et quand il est vaincu, en partant de rage, il fait un niveau de dégâts à une autre rencontre. Donc, il peut nous aider à combattre les autres aussi. Mais il faut le battre, quoi. Donc, lui, c'est 3, un bleu, 2, un vert. Et de mon côté, c'est le Shul, une créature magique. Il nécessite un bleu, 4 incolores, un bleu et 3 incolores. Et lui, on peut éventuellement réduire ses dégâts si moi je défausse des cartes moi ou non, c'est moi. Euh, pour lui enlever pour éviter qu'il fasse des dégâts, quoi. Mhm. Voilà. Ouais. Voilà. Alors, Ça. donc, alors moi j'ai un truc qui peut être pas mal éventuellement. Je sais pas si ça peut peut-être t'aider. Alors peut-être pas complètement, mais j'ai
le Cloud of Daggers qui Ouais. permet de réduire tous les niveaux incolores de -1. Donc, je vois pour le, par exemple pour le Cursed Ground, ça veut dire qu'il il a 0. Le vert, tu peux peut-être l'avoir, il a 0 encore. Et là, il est à 2. Donc ça fait qu'à la fin, il est à 2 verts et 2 incolores, quoi. Mais t'as Deux pas de, verts et deux mais incolores. t'as pas de vert, par contre, c'est ça le problème. Non, j'ai un vert et par contre j'ai trois incolores. Ouais. Enfin, en tout cas, ça peut Au le niveau descendre 3. pas mal, quoi. Ouais. Surtout qu'avec ça, je peux aussi te faire un dégât en assist, par exemple, pour faire des dégâts en plus Ouais. avec mes jetons rouges. Donc c'est Moi une, j'ai mes dégâts noirs, mais c'est pas rien. bah, c'est des dégâts incolores, quoi, aussi. Hein. C'est des dégâts incolores. C'est des dégâts de toutes Ouais. couleurs, quoi. Donc ça peut Mm. marcher sur les. Mais ce qu'il te faut, ce qu'il te faudrait, c'est du vert, quoi. Et l'orque, ouais, l'orque là, c'est pas un bleu. Et l'orque, bah ouais. Et la bleue, je pourrais le faire à mon tour éventuellement, mais pas tout de suite, quoi. Ouais. Parce que là, l'orque, vraiment, avec ce que j'avais dans la main, ouais, j'aurais pu le finir. Mais bon. Sinon, je vais utiliser déjà. Bah si tu fais Flaming Oil, tu fais les dégâts aux 2 rencontres. Ouais. Donc après, moi je peux t'aider pour au moins descendre un niveau ici ou. Bah, déjà, c'est sûr que ça, c'est sûr que je vais utiliser Flaming Hold. D'accord. Donc ça me fait déjà. J'utilise le Cloud of Daggers? Tu vas pas avoir besoin, non? Si. Bah, on verra. Ouais. L'avantage là du Cloud of Daggers, c'est que donc je réduis, on a dit, tous les incolores à de -1. Ouais. Donc là, avec ton Flaming Oil, tu t'attaques déjà le dernier, celui qui a 3, quoi. Ouais, c'est ça. Et si tu fais ton augurie, par exemple, bah, ça y est, c'est réglé, quoi. Oui. Bah, je vais faire mon augurie avec. Hein, donc on est d'accord, ici c'est déjà 0. Tu fais un augurie, Ouais. ça fait un vert, ça c'est déjà à 0. Et là il reste plus que 2, plus un incolore. Hmm. Il reste le vert. Et il reste le dernier vert. Et tu avais Flaming Oil, de toute façon, Ouais. qui faisait C'est les ça. dégâts qui restaient là. Et donc pour lui, c'est réglé, entre guillemets. Enfin, il reste un vert, quoi. Hein, ça. Ouais. Et le rogue, il se prend aussi le Flaming Oil. Hein. Ouais. Donc là, il prend 2 dégâts incolores. Et ce que je vais Ah, le faire, bleu. c'est que je vais utiliser 3 jetons rouges pour te faire un assist rouge. Hein. Ce qui lui permet de valider son niveau de dégâts quand même. Donc comme ça, il passe à. Voilà, il a déjà un rang de moins, quoi. Ok. C'est déjà ça. Hmm. Là, tu as fait l'autre guerie. Est-ce que tu vas faire un chèque de dévotion pour voir la carte Dragonfire qui arrive? Ouais. C'est intéressant, je pense. Donc, faut que tu tires la première carte de ton paquet de perso Dragonfire. pour voir ce que c'est. Ouais, ton paquet à toi, ton paquet de ton deck pour voir Ah, la couleur. ok. Moi, c'est du vert. C'est du vert, donc c'était un Grace. Ouais. Donc c'est réussi. Donc tu peux révéler la première carte du Dragonfire, je vais le faire. Hop. Et donc c'est discombobulation. Alors ça fait un dissipation de la magie supérieure, mais bon on n'a pas d'objet magique en jeu donc c'est pas très grave. Et après toutes les rencontres non lieu doivent faire une sauvegarde. Et s'ils ratent, on doit on peut déplacer, c'est pas obligatoire, les ennemis devant n'importe quel personnage. En gros, on peut changer les rencontres, quoi. Mhm. Bon, c'est pas trop méchant, ça. Hein. Ouais. Donc éventuellement, on peut la garder. Ouais. Ok, donc bah, suite à ça, donc t'as plus tes cartes, t'as plus rien, t'as Non. juste la potion de guérison. Ouais. Et donc là, tu fais la phase de résolution des dégâts. Donc là, tu prends 2 points avec le rogue et 1 point avec le Cursed Ground. Donc, je descends à 3. Ça descend vite, ça descend très vite. Hop.
T'as ta potion en main. Ouais, Tu vas piocher 2 cartes. c'est ça. C'est deux cartes grâce. À Alors donc part que l'autre, je la défausse, hein, la carte que j'avais piochée, c'est ça? celle que tu pioches pour voir quelle couleur c'est, ouais, c'est défaussé, ouais. D'accord, ok, bah alors je vais remélanger mon deck. Alors. Déjà, j'ai une grâce, ça c'est sûr. Parce que j'avais les deux cartes vertes à la fin. Et je vais piocher une nouvelle carte maintenant. Et je pioche. Bah, je repioche, j'arrive à piocher Augury. À nouveau. Ok. Ben après, tu peux faire une phase de d'achat si tu veux. Ouais. Moi j'ai 3. Il y a un sort de guérison si tu veux, par exemple. Ouais, bah, je vais l'acheter. Pour 3. Hop. Donc là, je défausse tes sous. Hop, hop, hop. Voilà, à la place, on va mettre... Ah, une boule de feu, carrément, Fireball. Oh, ça coûte 10 à acheter, ça va être chaud. Ouais. Ça va être très chaud. Et donc, bah, c'est tout pour ton tour. Ouais. C'est tout pour toi. Donc, tu as 4 cartes en main. C'est ça. Ok. Alors, que vais-je faire? Alors moi, je peux pas aller t'attaquer, enfin, je peux pas t'aider, sauf avec un assist. C'est ce que j'ai fait avec les 2 sorts que j'ai utilisés. Hein. Mhm. Avec Cloud of Dagger et puis mon bonus rouge là. Mhm. Donc là, il va falloir que je m'occupe un peu de moi aussi. Ouais. Après, moi j'ai Euh, mes 6 pions qui peuvent faire 2 dégâts incolores si tu veux. Si tu veux descendre déjà le Shul, si tu arrives à avoir 2 cartes incolores à bleu, déjà tu pourrais le descendre. Avec mes 6 pions noirs, je peux lui faire 2 dégâts en plus. Ouais, mais ça c'est à ton tour en revanche. Ah, c'est à mon tour. Ouais, toi t'es pas en Ah, assist toi. ah, ok, T'es pas un d'accord. roublard, toi t'es un guerrier, tu frappes de face. Comme une brutasse. J'hésite. Devrais pouvoir. Ouais, je dois pouvoir tuer l'orc, ce qui peut être intéressant. Ouais. Parce qu'il faut un bleu, 2 incolores et un vert. Et or, j'ai tout ce qu'il me faut ici, a priori, pour le faire. Donc, je vais me déplacer sur ton lieu. Ouais. Hop. Là, je joue un cantrip, suivi de un stealth et un glory. Donc là, je descends ici. Quick plus 2 incolores. Et je finis en dépensant mon huile de bénédiction pour faire le vert qui traîne là. Alors ça, c'est consumé. Je le jette aussi. Et lui, il meurt. Et comme il meurt, il peut faire un dégât à une autre rencontre. Je propose qu'on détruise le Cursed Ground. Ouais, ça marche. Comme ça, c'est fait. Donc boum, ça en fait 2 d'un coup. Et donc là, j'y récupère un jeton rouge pour avoir tué le rogue. Et donc au niveau sous, ça fait 7, donc ça fait 4 pour moi et 3 pour toi. Mhm. 4 pour moi et 3 pour toi. Et le Cursed Ground, ça fait 3 pour moi et 2 pour toi. C'est ça. Je suis à 5. T'es à 5. Donc ça, c'est détruit. Euh... Ah, on n'avait pas fait la carte Dragonfire. D'ailleurs, qu'on connaît, hein. Mm. On connaît et qu'on n'utilise pas en fait, hein, parce que Ouais. pas besoin spécialement de les déplacer. Ah, ils doivent faire la sauvegarde absolument. Bon, alors on va faire la sauvegarde quand même. Alors la sauvegarde du... C'était quoi déjà? C'était de l'Orogue. Ouais. C'était raté. Et la sauvegarde du Shul, c'était raté aussi. La question c'est est-ce que c'est intéressant de bouger le Shul
Pas vraiment, t'aurais pris des dégâts en plus, t'es déjà faible, donc on va le laisser comme ça. On va le laisser comme ça. Donc là, bah, j'ai tout utilisé de toute façon moi, hein. J'ai plus de cartes. Le Shul Ouais. m'attaque. Il me fait 2 dégâts. Je pioche 2 cartes. Donc je pioche une dévotion et une blesse. Et je vais aller voir du côté du marché ce que je peux faire. Donc je suis combien dessous moi? 3 et 3, 6 et 3, 9. Ah, je suis pas loin de la boule de feu, hein. Ça vaut peut-être le coup de temporiser un tout petit Ouais, peu. d'attendre. Ouais. Ou peut-être acheter un petit bidule, mais pas grand chose. Le chou, il va faire du bleu et on en a pas beaucoup de bleu, hein. Donc je vais peut-être acheter quand même au moins un confusion. Ça me ferait 4 en moins. Parce que le chou, il va nous rapporter 9. Si on le tue, il va nous rapporter pas mal, hein. Ouais. Si j'enlève 4, ça peut peut-être le faire. Parce que, en plus, moi, je peux, là, ce tour-là. 1, 2, 3. Je peux lui faire. Les 4 incolores, déjà, je peux lui faire. Mais il n'y a que le bleu que je peux pas lui faire. Et c'est ça le truc, c'est que tu. Mais moi, je peux comment j'ai un bless, hein, donc je peux déjà te faire, je peux déjà te permettre de passer le premier, quoi. Mhm. Alors, je vais peut-être pas prendre un confusion, je vais peut-être prendre simplement un magic missile pour 3. Je Ok. prends une carte de magic missile que je rajoute dans ma main. Là derrière, hop, on rajoute un opportunity en rouge. Et ça termine le tour. Ça termine le tour. Alors, j'ai que 3 cartes en main, mais bon, on va essayer de se débrouiller avec ça. Mm. Ah, j'ai survécu à une scène, hein, aussi, donc faut que je pense à ça. Oui. J'ai récupéré donc un jeton bleu. Donc je peux aussi griller mes jetons bleus pour piocher des cartes en plus. Mais bon, on va patienter un peu. Donc là, ça, on est passé maintenant au niveau Dragonfire de 1. On Mhm. pioche une carte, nouvelle carte Dragonfire, et c'est Uneasy Picking. Ça veut dire que dommage. La valeur de chaque rencontre est réduite de 1. Donc on va gagner moins d'argent. Ah. Bon, je gagnerai que 4. Mais ça devrait le faire. Parce que j'ai 6. 6 et 4, 10. Ouais, donc je devrais pouvoir acheter la Fireball quand même. Ça devrait le faire. Si on arrive à le tuer déjà Ouais. à ce tour-là, éventuellement, quoi. Ce qui serait pas mal. Donc là, il est toujours devant moi, hein, le Shul. C'est à ton tour de jouer. Je suis en train de réfléchir. Alors moi, je peux t'aider à passer le premier bleu déjà. Ouais. Première chose. Après, ça ferait 1, 2, 3. Et dévotion, ça lui fait que 2 dégâts, hein. 3 dégâts, c'est ça? Incolore, c'est ça? Ou qui? Augury? Augury, pardon. Dévotion. Augury, ça lui fait 2 dégâts. Enfin, un vert, Ouais. Un un blanc. incolore. Ouais. Grâce, ça lui fait un incolore. J'utiliserai un jeton pour lui faire un dégât incolore. Il faudrait que je pioche une carte. On est d'accord, Augury, ça te fait 2 dégâts, hein. Ouais, 2 dégâts. Un incolore et un Et vert. un vert, mais le vert, c'est aussi. Ouais, un En fait, incolore. c'est pas vraiment incolore, c'est toute couleur, quoi. Ouais, C'est. Voilà. C'est. toutes les couleurs. 4, je peux lui faire 4, ça c'est sûr. Ouais. Ce qui est déjà pas mal, hein. Ouais. Après, je peux remonter un point de vie et je peux utiliser aussi la carte Cure Wound pour essayer de te remonter un PV aussi. Ouais. J'utilise la potion pour me soigner de 1. J'utilise la carte Cure Wound pour me soigner de 1. Mhm. Et avec mes 2 autres cartes, ben, j'essaie de lui faire descendre les 4 incolores avec même avec 3 jetons. Ça déjà, il descendrait les 4 incolores là. Ouais. Ça va être pas mal de ça. Ouais. Je pourrais malheureusement sans doute pas le flinguer à mon tour, mais. À part si j'arrive à piocher de bonnes cartes, il faut essayer. Ouais, c'est ça. Sachant que t'as tes jetons, tu peux t'en servir pour piocher des cartes aussi, hein. Ah oui, c'est vrai. Donc il me resterait 3 jetons et je pourrais piocher une carte. Pire des cas. Ça dépend comment tu gères ton attaque. Bon, déjà, il faut que tu passes le premier Ouais, bleu. On est bleu. d'accord? Donc Ouais. j'utilise un assist.
une blessing. Donc il descend d'un cran. Il descend d'un cran, il descend, voilà, tout à fait. Ensuite, donc j'utilise une carte grâce, la carte Ogori. Et pour pouvoir le descendre les cartes, j'utilise 3 jetons d'épée noire Donc pour lui faire un dégât en plus. Augury, ça fait 2. Plus ma carte grâce, ça lui fait 3. Ça lui fait 3. Plus les 3 jetons épée, ça lui fait 4. Ça lui fait 4. Ok. Ensuite, et tu peux faire ton test de dévotion pour... Ah oui, faut que je pioche une carte. Alors. Ah bah c'est la chance. Encore une carte verte. C'était quoi? Grâce. C'était grâce. Des fausses. Ok, donc le prochaine carte Dragonfire, ce sera Dark Arts. Donc tous les rencontres non humaines, donc l'aberration, ce sera le cas, donc guérissent d'un niveau. Et leur attaque est augmentée de 1. Donc ça peut être un peu pénible si on arrive, surtout que sans doute que je vais pas réussir à le tuer d'un coup. Ouais. Mais bon, après ça peut être pire derrière, mais on sait jamais. Donc, tu veux t'en débarrasser? Ouais, je m'en débarrasse. Donc on la met sous le paquet. Elle est enterrée. Alors il me reste 2 cartes dans la main, il me reste 3 jetons. Ce serait bien d'essayer quand même de tirer une carte, on sait jamais. Ouais. Alors déjà, je vais me soigner de 1 avec ma potion, déjà. C'est ce que je vais faire. Je me soigne de 1, donc je remonte à carte. On va faire ça comme ça. Ok. Ensuite, j'utilise ma carte Cure Wound. Là. Ah, attention, Cure Wounds. C'est pas maintenant. Si, mais tu vas faire un dégât vert aussi. Ah, je vais faire un dégât vert. Ah oui. Enfin, je dis ça comme ça, après... ça va pas ah oui, il vaut mieux la garder, comme tu penses pour... Je ne sais pas... Peut-être que ça vaut le coup de si de piocher une carte, piocher d'abord, on sait jamais. Ok, donc je défausse 3, mais 3, j'en ai encore 4, donc j'en défausse 3 pour piocher une carte. Je vais voir ce que j'y pioche. Et je pioche une confusion. 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 Ça peut peut-être être intéressant ça, parce que regarde. Confusion, ça te fait 2 dégâts bleus. Ouais. Donc tu passes le dernier rang bleu qui nous embêtait là. Ouais. Hop. Tu passes le dernier rang bleu. Et après, il te faut encore 2 dégâts. Puisque tu en as un qui va... Le dernier bleu de confusion qui va jouer dessus. T'as ton cure, ça te fait un dégât. Ouais. Et puis moi, j'ai 3 jetons rouges encore pour faire le dernier. Ah, on peut le tuer alors. On peut le tuer direct. Voilà. Et en même temps, tu récupères un point de vie grâce à Cure Wound. Exact. Bon, on va faire ça. Allez. Donc, confusion est joué. Cure Wounds est joué. Donc, je récupère un point de vie. Je remonte à 6. Je fais le dernier dégât grâce à mes jetons rouges. Donc, je récupère un jeton pour l'avoir achevé. Et il est mort. Donc, on va récupérer chacun un de moins, malheureusement. 8 pièces d'or. Donc, ça fait 4 chacun. 3 et 1, 4. 3 et 1, 4. Alors, ça c'était ton tour, donc il faut que tu termines ton tour déjà. Ouais. Alors, tu vas piocher 2 cartes. 2 cartes. Donc je pioche Flaming World et une nouvelle carte, donc Grâce. Et une nouvelle carte Grace. Grace. Ah donc il t'en restait une encore qui traînait. D'accord. Et après tu peux faire des petits achats. Ouais, donc là j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 9. 3 et 3, 6 sera 9, ouais. Avant d'attaquer la dernière scène. Je vais reprendre une carte confusion, j'aime bien. Confusion, ça coûte 4 points. 4 pièces d'or. Je vais remplacer par
expertise. C'est que des cartes rouges quasiment partout là. Ouais, expertise. Ça marche. Donc tu vas pas pouvoir acheter les cartes expertise que t'as pas joué de rouge à son tour. Ouais. Tu peux acheter, en gros, tu peux acheter Opportunity, voilà, si tu veux. Ouais. Mais non, c'est bon. Tu restes comme ça, tu gardes tes 5 pièces d'or en stock. Très bien. Donc, la scène est terminée. Alors, ce qui va se passer, c'est que... Bah, tiens, je peux revenir là-dessus. C'est que, eh ben, il faut faire un choix. On peut faire soit un repos court, soit un repos long. Donc, si on veut récupérer un peu plus de points de vue, on peut faire un repos long. Dans ces cas-là, on passerait à 2 de niveau Dragonfire, là-bas, là. Ou alors, on reste à niveau 1 de Dragonfire et on fait un repos court. Et le niveau de Dragonfire, c'est ce qui augmente les ennemis, c'est ça? Bah, on va avoir des monstres de niveau 2 à la place de monstres de niveau 1. On aura du coup 2 monstres de niveau 2 et 2 monstres de niveau 1. Alors que normalement, si on fait un repos court, on aura un seul monstre. Un seul monstre de niveau 2. Mais on gagne qu'un seul point de vie. Ouais, bon. Voilà, après c'est au choix quoi. Là, je vais pouvoir faire un achat. Je vais pouvoir acheter la boule de feu aussi. Hein. Ouais, bah, on va faire un repos court. On va essayer de se mettre Ouais. de niveau 2. Bon, d'accord, on fait ça. Donc, je vais enterrer le uneasy picking. Hop, donc on reste à un niveau 1. Nous, on récupère un point de vie. Donc tu passes à 5. Moi, je repasse à 7. Tu peux à nouveau... Enfin, on peut à nouveau faire un achat. Donc moi, je peux faire un achat à mon tour. Et ben, du coup, je vais tout griller. Un peu comme un furieux. 3 et 3, 6. Et 4, 10. Et j'achète une boule de feu. Alors la boule de feu, elle fait... De base, déjà, elle fait 2 dégâts bleus et 2 dégâts incolores. Donc elle peut déjà faire 4 dégâts. Et aussi, elle fait un niveau de dommage jusqu'à 4 différentes rencontres. Donc ça peut quand même faire un peu de ménage, quoi. Ouais. Hop, donc je la récupère dans ma main. À la place, eh ben, c'est que des cartes rouges, c'est une feinte. Voilà. Et j'ai récupéré ma point de vie, tout ça. Ok, donc on va pouvoir déterminer la prochaine rencontre. Ouais. Donc maintenant on est la dernière rencontre, la 3e. Ah oui, on a un petit loot aussi. Ouais. Petit bonus, en espérant que ça soit pas trop gênant pour nous. Pas trop encombrant. Ça, les trésors, il faut les porter aussi. Hein, hop. Alors, pour toi, ce sera une huile de prescience. Donc, c'est une carte qui te donne, quand tu la joues, une attaque bleue quand même. Ouais. Donc, ça, c'est intéressant. Et tu peux regarder les 2 premières cartes de ton deck. Donc, ça te permet de savoir qu'est-ce qui va venir plus tard. Ce qui peut être intéressant si tu as des capacités pour piocher, par exemple. Te dire, ah là, ça vaut le coup de piocher ou pas, quoi. Voilà. Et moi, j'ai Shink, un parchemin de Bane. Qu'on connaît déjà. Qui permet de changer la sauvegarde d'une créature. Bien, donc maintenant, on va déterminer la dernière rencontre. Donc, on a un niveau Dragonfire de 1. Donc on va piocher une carte de niveau 1, de niveau 2. Je les remélange un coup. Qu'est-ce qui nous attend? Pour ce dernier combat. Hop! C'est un galep dur. Oh ça va, franchement, ça aurait pu être pire. Donc le galep dur il est pour moi. Après on va taper dans les rencontres de niveau 1. Donc derrière nous avons des Swarming Skeletons. Donc ce sont des squelettes avec une petite défense, voilà, une petite, des petits gardes du corps, hein, voilà, avec 2 boucliers quelque part. Ouais. Il y a 3 squelettes là, 2 petits et un moyen. Clac.
troisième rencontre, hein, toujours du niveau 1. Ce sera un grêle, ça c'est pour moi. C'est un petit peu plus costaud déjà. Et pour terminer, nous avons, hop, un lieu pour toi, le Choke Point. Bon, t'as pas de chance, toi, au niveau des lieux, tu te retrouves à nouveau engagé dans un autre lieu. Ouais. Un lieu noir. Et surprise, c'est Summon Any, ça veut dire qu'il faut rajouter un monstre, ça. Ça va être assez violent, il me semble. Donc je te rajoute une créature, hop, et ce sera un Roper, évidemment, hein, je te sors la plus grosse, hein, tant qu'à faire. J'avais un petit peu d'espoir, mais là tout de suite, beaucoup moins. Tout de suite, beaucoup moins. Alors le lieu, il est un peu embêtant parce que tu ne peux pas jouer plus de 2 cartes dans ton tour. C'est un endroit réduit en fait, c'est tout petit, voilà, t'es dans l'encadre d'une porte et t'es un peu gêné et tu peux pas trop déployer tes attaques. Donc va falloir qu'on te sorte de là le plus vite possible. Ouais. Le plus vite possible. Bon. Voilà. Donc alors après, c'était à ton tour. Ouais. Donc maintenant c'est à mon tour. Alors, si je fais Fireball par exemple, je peux faire donc des gros dégâts, on a dit 4 dégâts, et je peux réduire d'un niveau 4 monstres. Les plus costauds, c'est le Grêle qui a 3 au début, le Roper il en a 4 au début. Le Galep dur, si c'est lui qui se prend la Fireball, déjà je lui enlève ses 2 premiers niveaux. Parce que je fais déjà 2 bleus et 2 incolores. Donc je fais déjà les 2 premiers là. Et après, je peux enlever un noir dans le Choke Point par exemple. Ah, c'est pas mal. Ou détruire les deux jetons du squelette. Les 2 jetons du squelette. Mais ceci dit, toi t'as un Flaming Oil, donc c'est pas nécessaire. Toi tu vas déjà les défoncer toi, avec le Flaming Oil. Ok. Donc c'est peut-être pas nécessaire. Oui, alors que... Il vaut peut-être mieux moi que je choisisse. Ouais, vas-y. Bah je vais peut-être en tuer un quand même. Hein. 4 ou alors... Alors, je sais plus exactement dans quel ordre ça se joue ça. Deal one level damage up to 4 different encounters. Est-ce que c'est avant? Il faudrait que je vérifie dans les règles. Si les effets ça se joue avant de distribuer les dégâts, ou pendant, ou en même temps, ou est-ce qu'on mixe un peu comme on veut? Parce que ça peut avoir une influence, notamment pour le Galep dur. Parce que je peux très bien lui mettre 2 dégâts incolores, lui enlever un niveau sur les 2 bleus, et puis après attaquer le reste, ce qui fait que je peux le tuer quasiment tout de suite quoi, sur le premier coup, en lui donnant aussi 2 niveaux de moins. Mais je pense que c'est jouable. Je pense que c'est jouable. Après, c'est pas le plus dangereux. Mais bon, ma foi... ça peut être intéressant quand même. Sinon après il y a le Roper sur lequel on peut s'acharner aussi, hein, parce que lui... Mais là je peux pas, il faudrait que j'aille avec toi en fait, et ça m'emmerde. Avec la Fireball ça fonctionne. Mais... ouais, bon alors Fireball, ouais. Ça ferait 2 niveaux... non, un niveau seulement. One Roper damage up caractère, heal one level. Ouais, ok.
Bon, on va agir en tout cas, ça c'est sûr. J'ai le Magic Missile aussi qui peut aider. Mais le Magic Missile, comme je suis pas dans le même lieu, je vais pas pouvoir... Ah si, pareil, c'est pas des dégâts directs, donc je peux aussi le faire. Ok, donc je joue le Magic Missile et la Fireball. Déjà, rien que ça, déjà, on va calmer un peu tout le monde. Donc je peux faire 3 dégâts sur 3 différentes rencontres, 3 dégâts bleus, et je peux aussi réduire d'un niveau 4 différentes rencontres. Ça c'est la première chose. Et j'ai donc à faire les dégâts. Alors, lui il est immunisé aux descentes de niveau là, avec son carré là. Donc, je peux pas l'avoir comme ça. Donc ce que je voudrais c'est garder les dégâts pour lui. Donc je lui fais déjà 2 dégâts incolores. Bim. Voilà. Puis après j'applique les dommages de niveau. Donc je fais un niveau sur lui. Boum. Un niveau sur le grêle. Donc il descend le grêle à 2. Enfin d'un cran. Voilà, il descend là. Je vais faire un niveau sur le roper. Ça va lui faire du bien aussi à lui. Hop, c'est déjà le niveau à 4 là. Ça fait 3. Et j'ai un quatrième à faire. Bah, je pense que je vais le faire sur ton choke point. Ce sera déjà ça de fait. Donc je te descends d'un noir là. Ok. Ok. Là, il me reste encore les 2 dégâts bleus de la boule de feu. Et le dégât bleu du Magic Missile. Donc lui, je lui en mets 3, comme ça il est terminé. J'en mets un sur le roper. Ok. Et il m'en reste un dernier que je vais pouvoir utiliser contre le grêle parce que je vais lui rajouter en plus un perception dans la tronche. Perception, je fais ma sauvegarde aussi, on sait jamais, enfin mon test de compétence. C'est raté, donc je gagne pas de pièces d'or, mais par contre je lui fais quand même un dégât en plus, un plus le dernier bleu du Magic Missile, et je tombe ici. Donc voilà, j'ai un peu réduit tout le monde, et j'ai détruit le galep dur, c'est déjà pas mal. Ouais. Donc là je l'achève, donc ça me fait gagner un jeton rouge. Et on gagne 2 pièces d'or chacun. J'avais plus rien moi, donc 2. Maintenant je me prends l'attaque du grêle. Alors le grêle il attaque aussi le personnage rouge, mais je suis aussi le personnage rouge. Donc, de toute façon il peut pas m'attaquer 2 fois. Hein, donc je prends un dégât. Et voilà, je pioche 2 cartes à l'issue de ce tour. Je récupère un Grace et un Stealth. Et éventuellement je peux acheter une carte pour 2. Qu'est-ce que je pourrais acheter? Je pourrais acheter une feinte. J'ai joué une carte déception, donc là c'est bon, je peux acheter ça. Une feinte. Feinte, ça me permet de placer un dégât n'importe où sur le compteur de dégâts. Bon, de toute façon, ça va m'aider à détruire le rouge, le grêle. Donc je vais m'acheter une carte feinte. Voilà, pour 2 pièces d'or. Hop! Confusion à nouveau. C'est là, donc je prends un dégât, je l'ai fait. Donc on arrive à la fin du tour. Donc on a une nouvelle carte Dragonfire qui rentre en jeu. Hop, et ce sera Homunculus at Play. Donc au début de chaque tour, le joueur actif doit gagner une pièce d'or et défausser une carte. Donc c'est à toi.
Ouais. Donc moi j'ai mes 3 cartes. Donc j'ai ma carte Confusion, Grèce et Flaming Oil. Flaming Hold. Et Oil of Prescience aussi. Ouais, et Hold of Prescience. Il faut que tu défausses une carte pour gagner une pièce d'or. T'es obligé. Je sais pas ce qui serait le mieux. Hmm. Parce qu'il faudrait que si je peux en tuer au moins un, pour pas prendre les 5 dégâts. Ouais. Si je prends les 5 dégâts, je suis stun. Ouais. Ouais, tu devrais pouvoir tuer Squelette. le Squirming Skeleton. Ouais. Ouais. Donc il vaut mieux que je défausse soit la sorte de potion ou soit Grace. T'as besoin d'un verre hein, pour Voilà, j'ai besoin. Donc j'ai défaussé la potion. Ok, donc tu gagnes une pièce d'or. Ouais. Et donc c'est à toi. Donc, on va taper sur le squelette. Tu utilises la Flaming Oil déjà, non? Ouais, j'utilise la famille Hall déjà, ça c'est sûr. Donc ça fait un noir. Alors ce qui est intéressant, c'est que tout le monde, toutes tes rencontres prend 2 dégâts, dont un noir. Le Roper, lui, il était à 2 incolores, donc boum, il prend. Ouais. Le checkpoint, le choke point, il prend un noir, plus un incolore, mais tu pourras pas faire grand chose avec. Les Swarming Skeletons, là, les 2 compteurs, ils prennent 2 dégâts chacun, ils ont que 1 point de vie, donc ils meurent tous les 2. Ouais. Et par contre, le Swarming Skeleton, lui, ça lui fait rien parce qu'il faut un dégât vert pour l'attaquer. C'est ça. Et donc, après, donc, je vais utiliser ma carte grâce pour le descendre de 1. Le Swarming Skeleton. Le truc, c'est que tu vas pas pouvoir jouer autre chose. Ah oui, j'ai droit qu'à 2 cartes. Parce que t'es coincé, t'as le droit qu'à 2 cartes. Malheureusement, je peux pas t'aider. J'ai pas de... J'ai rien pour... J'ai pas assez de jetons pour faire une attaque, tu vois. Attaque par derrière, là. Et... Non. Parce que même si j'utilisais Confusion... ça fait pas... Bah non. Ça pouvait pas marcher, Confusion. T'es coincé. Ouais. Ah, ouais, j'ai fini mon tour. Trop de monstres. Tu fais le vert quand même, non? Ouais, le fer, ouais, je le fais descendre. Clouk. Donc je vais être stun. Ouais. Donc là, il te fait 5 dégâts. Malheureusement. Je pumpe. Le Roper te fait des dégâts, donc il se guérit d'un cran. Donc il remonte. Et puis voilà, donc il faut que tu remettes toutes tes cartes ensemble. Ouais. Tac. Tu prends un jeton Exhausted. Oui. Bon, ça c'est un peu la mauvaise nouvelle quand même. Hein. Parce que c'est un peu compliqué après de revenir de cet état là, surtout quand t'as plein de monstres en face de toi. Ouais. Et je pioche une carte, ça? Tu pioches 2 cartes. 2 cartes. Et tu vas piocher quoi? Alors, j'ai pioché Javelot. Ouais. Et la carte... comment ça s'appelle déjà? Oh là. J'ai un trou de feuilles. Oh, comment ça se prononce là? Bless. Pardon, excuse-moi. Bless, d'accord. Ça va, c'est des cartes pas mal que tu as joué quand même. C'est des cartes pas trop mal. Comment vais-je pouvoir t'aider? Ça va être compliqué. Donc là, c'est à mon tour. Je vais pas pouvoir tuer tout le monde, hein. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr de c'est sûr.
À la limite, je peux laisser le grêle m'attaquer et me concentrer sur toi. Mais le problème, c'est que si je vais dans ta zone, je vais pas pouvoir jouer plus de 2 cartes non plus. Je vais être comme toi. Elle est Ouais. balèze, ça, la choke point, elle est vraiment dure. Elle est vraiment, vraiment dure, cette carte. Et j'ai pas de carte spécialement. Les couleurs qu'il faut, quoi. J'ai pas forcément les couleurs qu'il faut. Hmm. Toi, en revanche, t'as 2 assists. Ouais. Bless et Javelot. Ah, c'est dommage, j'ai pas de bleu, quoi. J'ai pas de bleu pour flinguer tes monstres. T'as peut-être intérêt à tuer ton squelette quand même. Mhm. C'est déjà ça. Les squelettes, il faut du bleu. Ouais, mais parce que t'as Bless en fait. Bless, tu peux faire n'importe quelle couleur. Ah oui, C'est exact. un joker quoi. Mais seulement en assist, donc pendant mon tour. Donc pendant mon tour, tu peux continuer à attaquer qui tu veux en gros quoi. Ok, ça Donc marche. ça peut éventuellement tuer les squelettes. Ouais. Eh mais t'as pas fait ah non, tu peux pas faire d'achat, t'étais Non, quand je suis ouais. stun, je peux pas. Ouais, il faudrait que tu réussisses à survivre à un round, ça va être chaud. Euh... Donc éventuellement avec le bless tu peux tuer le squelette. Mhm. Et le javelot C'est un noir et un incolore. Enfin, un multicolore. en assist, ouais. Ouais. Ça pourrait presque descendre le repère, mais il faudrait que je puisse venir t'aider. Venir t'aider et jouer n'importe quelle carte pour faire le dernier point pour descendre le repère jusqu'au noir là. Ouais. Après, t'aurais plus de cartes, t'aurais quand même 2 monstres sur le rable. Ça ferait 4. Je tomberais. Et de toute façon, tu pourras pas te battre après parce que tu n'auras plus de cartes en main. Ouais. Euh... 1, 2, 3. Bon, moi, je vais pas pouvoir tuer le grêle de toute façon. 1, 2, 3. Je vais pas pouvoir tuer ton lieu non plus. Ah, je sens qu'on va perdre encore. Je sens qu'on est parti pour perdre. Ok. Ah, le checkpoint là, il nous a fait mal. Ah ouais, le choke point là, très mal. Qui invoque une créature et qui en plus t'empêche de jouer plus de 2 cartes, ça fait beaucoup d'effets. Hein. Ouais. Ça fait beaucoup d'effets. Je vois pas trop comment on peut s'en sortir, parce que je peux même pas tuer le grêle, parce que j'aurais pu éventuellement tuer le grêle, peut-être faire des achats, acheter un truc qui aurait pu aider, peut-être, mais là, 2 rouges et 2 incolores, je les ai pas. À moins que tu m'aides à le tuer. Ouais. Moi, avec mon bless, je pourrais lui faire descendre un rouge déjà. Ouais. Écoute, on peut peut-être essayer ça. Mais bon, je regarde un peu ce qu'il y a. To the knife, ça coûte 5, j'aurais pas assez. Expertise, ça coûte 4, mais ça me permet pas de faire des dégâts en. Ouais, c'est chaud, hein. Ça va être très compliqué. Hein. De toute façon, je pense que ça va être compliqué. Bon, alors tu m'aides avec le bless par exemple. Ouais, ça marche. Donc on veut baisser le grêle d'un cran. Hein. Allons-y, le tout pour le tout. Là, je joue un stealth, une feinte et un grace pour faire 3 dégâts pour terminer le grêle. Bon, au moins, je gagne un jeton rouge. Voilà, ça aura déjà ça de gagner. Le grêle est mort, donc ça nous fait gagner 4 pièces d'or chacun. Alors toi, t'es plein aux as, mais tu peux pas dépenser, c'est con. Et malheureusement, je peux pas te guérir, j'ai rien pour guérir, moi. Donc voilà. Et après, bah... Voilà quoi, je peux pas faire grand chose de plus. Je vais prier pour piocher des bonnes cartes. Donc je pioche une stealth, ça va me servir à rien. Et
Une glory, ça va me servir à rien. Ok. Et après, éventuellement un achat, mais je vois pas ce que je peux acheter pour 4 pièces d'or qui puissent nous tirer d'affaire, parce qu'il n'y a aucune carte qui assiste à part celle-là, mais elle coûte 5, donc j'ai pas assez. Donc, ah, et en plus, je vais... Ah, si, parce que je devais défausser une carte pour gagner une pièce d'or. Ça, c'était la carte Dragonfire. Donc, je défausse mon Bane pour gagner une pièce. Voilà. Je sais pas si ça va nous aider à grand chose, hein, mais bon, disons qu'on va faire jusqu'au bout. Avec 5 pièces, j'achète un Twist the Knife. Twist the Knife. Je pouvais le faire puisque j'ai joué du rouge, pas de problème, à mon tour. Ça, on remplace. C'est une commande présence, c'est une très bonne carte noire, mais malheureusement, t'as pas eu l'occasion encore de les jouer, de les tester. Non. Nouveau tour, on passe au niveau 2 de Dragonfire, on pioche une nouvelle carte Dragonfire, et ce sera The King's Fist. Les joueurs ne peuvent acheter que des cartes de leur classe. Ok. Et c'est à toi. Bonjour. Alors, en gros, qu'est-ce que je peux faire? Pas grand-chose, sinon te descendre d'un niveau quelque part, quoi. Mais ça va pas t'aider des masses. Ça me permet éventuellement soit de tuer les squelettes, soit de descendre à 3 ici, mais de toute façon, tu vas t'en prendre plein la tronche, quoi. Donc, Ouais, parce que moi j'ai javelot, donc ça pourrait me... bah, ça fait un dégât noir, hein, Ouais, javelot. Donc on est un peu court là pour pouvoir tuer tout ça, malheureusement. même le repère, je peux même pas lui faire de dégâts. Le repère, il reste les deux incolores. Il reste... bah, il y a du boulot encore, Ouais, hein. Il reste de incolore, du noir, du bleu. Ouais, Ouais. Alors là, j'ai 3 points, moi. Enfin, j'ai aussi 3 rouges, donc je pourrais faire... Je peux faire quoi? Pas grand chose, hein. Je peux enlever un dégât ici, et voilà, et ouais. Non, ouais, moi tout... je peux le descendre noir. Ah, mais bon. Après, de toute façon, il va pas. Si... De toute façon, il va me toucher, après il va se soigner, c'est ça? Il va se soigner s'il te fait des dégâts, ouais. Donc il va remonter encore d'un cran, quoi. Ouais, ouais. Tu vas pas pouvoir tuer le squelette. C'est pour ça qu'il vaut peut-être mieux le descendre un peu, le repère, quand même. Ouais. Ou alors je tue les squelettes, quoi. Bah, ça en ferait moins déjà pour toi. Parce qu'après, c'est toi qui vas récupérer les cartes. C'est ça, c'est pour moi après. C'est bonus. Ouais. Parce que là, ils font 5 dégâts à eux 3. Faudrait mieux les descendre à 4. Ouais, ouais. Bon, j'utilise Twist the Knife pour tuer les Swarming Skeletons. Je descends d'un cran. Voilà. Ça fait encore des sous. Ouais. Voilà. Je peux pas faire beaucoup mieux. Avec mon javelot, je peux rien faire. Tu peux rien faire. Donc tu te prends une bonne claque. Voilà. Et je tombe. Voilà. Par contre, le lieu il bouge pas, lui, hein. Donc Hmm. le lieu, il est... Voilà. Il est juste là. Je crois que le lieu il bouge pas en fait. Alors après, ça veut dire que il faut quand même que j'aille le tuer. Je sais plus si c'est nécessaire ou pas. Faudra vérifier dans les règles. Est-ce qu'il faut détruire aussi une rencontre non, enfin qui soit un lieu. Je sais plus. Franchement, là, il faudrait regarder. Bon, en tout cas, lui, c'est sûr qu'il vient me voir. Coucou. Et là, bah, je suis un peu coincé. Je peux pas faire grand-chose, hein. Surtout que non, il a pas eu besoin de te taper, donc c'est l'intérêt. Par contre, là, il va me taper moi. Donc je vais perdre 2 points de vie.
Il remonte d'un cran. Moi je tombe à 4. Voilà. Donc là, maintenant, à la fin de mon tour, je pioche 2 cartes. Une Stealth et une Magic Weapon. Ouhou. Ah, il y a peut-être des trucs à faire quand même. Hein. J'ai que 2 pièces à acheter. 2 pièces. Est-ce que ça m'intéresse? Parce que là, j'ai une Magic Weapon. Donc, je peux lui faire un dégât bleu. Plus une pièce d'or, ça lui ferait descendre d'un cran encore. Plus un ici. Après, j'ai le bleu qui va me bloquer. J'ai le bleu qui va me bloquer. Mais bon, pourquoi pas. Alors, je vais pas acheter de carte, du coup. Donc, je vais virer... il me faut quoi? Il me faut du bleu. Donc, je vais virer du rouge, tiens. Hop. Stock sur le marché. J'ai repris un Cloud of Daggers. Cloud of Daggers. Donc là, j'ai joué ça, j'ai joué ça. Donc j'ai fait ici avec le Magic Weapon plus le noir. J'arrive ici. Alors attends, je passe sur la bonne caméra. Voilà, j'arrive ici. Voilà, le problème c'est qu'il va m'attaquer. Et oui. Ah, tu sais quoi? Pendant mon tour là, je vais utiliser j'utilise mon bonus magique, tant pis. Je joue le tout pour le tout. On sait jamais, ça, on peut peut-être gagner quand même. Hein. J'utilise 3 là, et donc ça me permet de piocher 2 cartes. Ce qui n'est pas négligeable. Et je pioche 2 cantrips, ce qui est intéressant. Ah ouais. 2 cantrips, j'utilise 1 pour descendre encore d'un cran le niveau de magie. Ici. Chouic. Voilà, j'en suis là. Et... Eh ben c'est bon. Attends, j'ai pas de conneries. Ah, il me reste 2 rouges et une bleue. Ah Il bah, me reste bon. 3. 3, pile. Gling. Boum. Hey, je l'ai tué. Par contre, il me reste normalement, il faudra vérifier, je vais regarder dans les règles tout de suite. Ouais. Ce qu'il faut faire avec le choke point, est-ce que c'est remporté ou pas. En tout cas, lui, il me ramène 10 pièces d'or, c'est déjà pas mal. Ouais. Et un jeton rouge. Voilà. Alors, on va regarder dans les règles, si je retombe dessus. Alors, attends, bouge pas. Je vais mettre en pause l'enregistrement. Donc j'ai bien regardé dans les règles, quand on est rendu inconscient dans un lieu et qu'il n'y a pas d'autres personnes dans ce lieu, ce qui était le cas, t'étais seul dans ce lieu, Ouais. ce lieu est défaussé en fait. Voilà, le lieu ne se déplace pas, non seulement il se déplace pas, mais en plus il disparaît. En fait. Donc c'est une victoire, hein, puisque j'ai réussi à tuer le roper en utilisant mes dernières ressources magiques notamment. Ah, bravo. Ouais, bah écoute, franchement j'y croyais pas trop. Hein. Mm. Mais toi, on a bien fait de se battre jusqu'au bout parce que avec les petits bonus qu'on a à droite à gauche, Ouais. on peut réussir à se débrouiller quand même, quoi. Mm. Donc c'est une victoire. Alors une victoire, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Ça veut dire que déjà on gagne le maximum de points d'expérience pour l'aventure. Donc on va gagner 5 points d'expérience. Ouais. On était à 3, il me semble, donc on est à Ouais, on 8. passe à 8. On a 8 XP. Et on a le droit aux règles de base pour les objets magiques qu'on va gagner. Donc bah, de toute façon on est en niveau 1, donc ça va être pareil, ça va être des objets magiques communs. Il me semble bien, je vérifie, mais il me semble que c'est ça. C'est ça, un commun. Donc on va reprendre je reprends le paquet. Alors je ne remets pas pour l'instant ce qui était dans la défausse, ça on le rajoutera entre les aventures. Je le remettrai. Hop, je te pioche une carte commune. Hop, il y en a une qui s'est fait la malle. Hop, hop, hop. Hop, alors on a un peu grillé toutes nos ressources, que toi t'as plus tes jetons noirs, moi j'ai encore des jetons rouges, mais voilà. Ouais. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Alors donc tu récupères un parchemin de détection de la magie, Detect Magic.
qui est sympa, puisque ça te permet en fait de piocher. En fait, ça te permet de détecter, de trouver un objet magique quelque part. Donc tu vas piocher en fait une carte magique uncommon, qui sont un peu plus puissantes, et tu la prends. Ok. Ah, c'est cool ça. Tu la prends, mais par contre tu ne peux pas la garder dans ton deck à la fin de la partie. Tu auras un objet magique pour la partie. Alors, avec un peu de chance, un objet magique qui te servira. Sinon, bah écoute, tu t'en débarrasseras, mais enfin voilà, c'est inconsommable. Mhm. Après à voir hein, si tu veux le garder ou pas, ou à moins qu'on fasse un échange. Ouais. Et puis moi de mon côté, ce que j'aimerais bien c'est choper les charmes, ça serait cool. Et ça c'est un peu au pifomètre. Hop, et je pioche, tac, un parchemin de main brûlante. Donc ça c'est plutôt pour moi. Quand je le défausse, quand je l'utilise, ça rajoute plus un dégât incolore à toutes mes cartes non basiques que je joue ce tour. Ah, c'est cool ça. Ouais, c'est une carte plutôt de combat. Donc voilà, pour ce qui est du scénario, on a terminé. Et on a gagné. On a le droit d'être content. Hein. Ouais. C'était pas gagné d'avance, surtout avec le terrain, là, le choke point, Ouais, c'est clair. il fait mal celui-là. Il est bien balèze. Donc, bah écoute, la suite pour nous, ça va être d'attaquer la campagne. Au moins le premier scénario de la campagne, jusqu'à ce qu'on monte de niveau. Ouais. Je sais plus comment il faut pour monter de niveau. 10 points peut-être, 15 points, 20 points, je sais plus, il faudra regarder. Et on va pouvoir aussi regarder si on veut acheter un petit pouvoir aussi, puisqu'on a des points d'expérience à dépenser là-dedans. Ouais, c'est 10 points. Donc là pour l'instant on a 8, donc on est encore niveau 1. À partir de 10 points on sera niveau 2. D'accord. Voilà. Donc c'est bien d'attaquer l'aventure, le premier scénario de la campagne qui était une aventure de niveau 1, c'est bien de l'attaquer quand on est niveau 1. Parce que sinon l'aventure est boostée, faut ajuster le niveau de Dragonfire. Donc autant y aller en niveau 1, c'est mieux. Ok. Et les points d'expérience, eh ben, on peut les utiliser pour acheter des stickers donc. Euh, Mhm. alors pareil, j'ai un tout petit peu allégé les règles de montée de niveau. Parce qu'en fait les slots qui sont sur les personnages, là, ces slots là, Mhm. normalement il faut se débloquer en utilisant des points d'expérience aussi. Le premier est gratuit, et normalement le deuxième était à 5 XP. Et donc en fait j'ai tout décalé d'un cran. Donc c'est à dire que le deuxième est gratuit aussi, c'est le troisième qui est à 5, puis 10, puis 15, puis 20 pour D'accord. le tout dernier. Donc on va pouvoir déjà mettre un pouvoir là sans avoir besoin de... Alors on peut choisir de recouvrir le background, de ne pas le garder, hein, c'est un choix. Parce que c'est des slots qui sont gratuits plutôt que de dépenser de l'expérience pour en ouvrir un troisième. Enfin, pour l'instant on a que 8 points, donc on peut acheter que des pouvoirs qui coûtent 5 XP. Donc de toute façon on pourra en prendre qu'un. On va pouvoir éventuellement en mettre un sur le deuxième ici. Mhm. Voilà. Mais on verra ça Ouais. plus On tard. verra après. Plus tard. D'accord. Ouais, ça marche. Bien, ben écoute, on va terminer donc sur cette belle victoire. Mhm. Et puis donc ben, on se retrouve une prochaine fois pour la suite. Ouais, avec plaisir. Un peu mieux armé, un peu mieux expérimenté, mais on verra ce que ça donne. La campagne n'est pas évidente, le premier scénario, faut réussir à le passer, c'est pas facile. On verra ça. Ok. Bah, moi, je suis content de continuer de faire cette partie avec toi. Voilà. C'est un plaisir. Ouais, bah Voilà. plaisir partagé, toujours agréable de faire ce petit Dragonfire qui fonctionne bien, ma foi, qui est pas facile, mais qui est sympa à jouer. Ouais. Bon, bah allez, à bientôt tout le monde, et à une prochaine fois. Allez, Salut! salut.